On évoque ce Grand Prix d'Australie qui s'est déroulé ce week-end, ce dimanche. Il fallait se lever tôt quand même, hein. Ça, c'est toujours plus compliqué, notamment le dimanche. Mais les plus passionnés, évidemment, ont suivi ce Grand Prix qui était un Grand Prix de dingue, Paul Belmondo, il faut le préciser. Bon, d'accord, la victoire de Verstappen, on y revient dans quelques instants, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Mais surtout, les 3 drapeaux rouges, la voiture de sécurité. C'était un Grand Prix d'une très, très grande intensité, n'est-ce pas ? Oui, c'était très intense. On va dire que ce Grand Prix a commencé d'une manière assez classique en Australie avec un accrochage dès le départ. Ça, c'est un grand classique et on se doutait qu'il allait avoir un safety car très très vite, ce qui a été le cas. Ce qui a été par contre plus surprenant, c'est la suite du Grand Prix. C'est cette sortie de piste d'Albon qui en fait va déclencher un safety puis un drapeau rouge. Et ce drapeau rouge va avoir des conséquences assez importantes sur la course parce qu'en fait, la plupart des pilotes ont décidé bien sûr de passer en pneumatique dure. Et en fait, on a eu une gestion de Grand Prix pendant presque une heure quasiment. Et d'un seul coup, là, tout s'est accéléré complètement avec de nouveau la sortie de piste de Magnussen, à nouveau un drapeau rouge. Et sincèrement, moi, je pensais qu'à ce moment de la course, on allait finir le Grand Prix sous safety car et que les choses étaient entendues. On n'allait pas s'arrêter pour repartir pour 3 tours. Et bien, en fait, du côté de chez Liberty Media, ils ont décidé autrement. Et ils ont mis tous les pilotes sous pression et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que de relancer une meute juste pour 3 tours, alors que tous ceux qui avaient justement pas eu l'occasion de marquer des points se sont retrouvés avec une belle occasion de le faire. Et ça a été une hécatombe sur ce premier virage à nouveau. Avec notamment le choc entre Gasly et Esteban Ocon, les 2 pilotes français d'Alpine qui malheureusement sortent de la piste. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, avant de revenir sur le côté un peu spectaculaire, Stéphane Gentil, le podium, Verstappen, je le disais tout à l'heure, Lewis Hamilton de retour sur le podium et Fernando Alonso sur la 3e marche pour la 3e fois en 3 courses. Est-ce que c'est l'expérience qui a parlé dans ce Grand Prix un peu confusant ? C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, un peu chaotique. C'est vrai que ça s'est terminé un peu dans la confusion totale, ce Grand Prix. Et c'est vrai qu'on avait quand même 11 titres de mondiaux de F1 sur le podium, avec cette brochette de champions. Effectivement, les nerfs les plus solides pour ces 3-là, qui n'ont pas craqué dans ces conditions quand même vraiment inhabituelles. 3 drapeaux rouges, 4 départs si on compte le dernier qui était vraiment pour la forme, pour faire un petit défilé sous voiture de sécurité, mais c'est quand même un Grand Prix, voilà, personne n'avait vu ça par le passé en tout cas. Ouais, effectivement. Et donc, on y revient parce que c'est très franco-français aussi, mais du côté d'Alpine, avec ce 3e départ, Pierre Gasly qui était plutôt bien placé d'ailleurs, qui va se emporter avec lui en partant hors de la piste Esteban Ocon, Paul Belmondo. Ça a été un moment à la fois malheureux, mais un moment fort de ce Grand Prix. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec un petit peu de recul selon vous ? Avec du recul, je pense que ce qui est dommage d'abord, c'est que Gasly avait fait un superbe Grand Prix. Et vraiment, il avait une solide 5e place à ce moment-là et il challengeait toujours Sainz avant tout ce qui s'est passé. Sur ce départ-là, le dernier, malheureusement, il rate. C'est pas l'avant-dernier départ, il rate son départ. Enfin, il rate son freinage. Il va partir dans l'herbe, aller à l'extérieur. Il va revenir sur la piste. Et Ocon, qui arrivait par l'extérieur pour rentrer dans la sortie de CS, malheureusement, ils vont s'accrocher tous les deux. Alors la responsabilité à qui ? Je pense que voilà, mon point de vue à moi, c'est de dire que ce sont les 2 mêmes voitures, ils sont équipiers, mais c'est peut-être Ocon aurait dû au moins peut-être laisser la place, lever le pied pour éviter l'accrochage avec Gasly. Parce que c'est son équipier. Maintenant, voilà, Ocon est un racer. Il avait peut-être l'occasion justement de reprendre sa place et il ne l'a pas fait. Gasly, lui, ne peut pas voir Ocon, c'est impossible. Voilà, mais maintenant, on ne peut pas non plus charger Ocon parce que la situation était chaotique aussi. C'était compliqué et voilà. Donc, ce qui est dommageable, c'est que ces 2 voitures se sont accrochées. Ces 2 pilotes qui étaient en passe de marquer des points repartent avec 0, avec des voitures vraiment abîmées. Ça va coûter cher au budget cap également de l'équipe Alpine Renault. Et pour moi, je reporterai toujours, je pense plus la responsabilité d'avoir
mis ce Deuxième départ supplémentaire qui, pour moi, n'avait aucune raison d'être. Oui, effectivement. Donc là, c'est une question de règlement. Votre regard, Philippe Monneret, parce que ce genre de choc, d'accro en MotoGP, il y en a très très souvent. Et oui, déjà, il C'est vrai. n'y a pas de consigne de course. Là, on voit qu'il y en avait pas non plus. Hein. Mais en moto, vous avez vu que ça arrive à 3-4 de front. Ça s'accroche assez souvent. Effectivement, et moi je suis d'accord avec Paul, c'est quand on a des tracés comme l'Australie avec toujours un premier virage à risque, parce que en F1 c'est moins facile de passer, hein, c'est beaucoup plus large, donc on a plus de faveur à s'accrocher. À 3 tours de la fin, on donne pas un autre départ, on multiplie les risques, et je trouve que ça donne un côté aléatoire qui devient plus sportif dans ces conditions. C'était plus simple de clôturer le Grand Prix et de classer, ou alors de faire sous safety car, mais bon, même pas d'ailleurs. Mais en moto, c'est vrai que c'est chaud jusqu'au bout, que ça se dépasse beaucoup plus. Oui, ça frotte plus souvent aussi. Et ça tombe aussi, Oui. comme on l'a vu lors du dernier Grand Prix. On parlera de MotoGP et du Grand Prix d'Argentine dans quelques instants avec vous, Philippe Monneret, et avec Stéphane Gentil. Stéphane, un petit mot avant de peut-être faire le bilan, parce qu'il va y avoir un petit break pour le championnat du monde de F1. Le Grand Prix de Bakou, ce sera le 30 mars en Azerbaïdjan. Le règlement dont parlait Philippe Monneret et Paul Belmondo sur là aussi les drapeaux rouges, le fait de recommencer de nouveaux départs. Quel est votre regard, votre sentiment ? Ça a été un peu synthétisé par Toto Wolff, le grand patron de Mercedes, qui lui aussi était un peu perdu en se disant maintenant ça change quasiment à chaque Grand Prix, et on voudrait bien être fixé sur quelles sont les règles pour un drapeau rouge, qu'est-ce qui place la voiture de sécurité en piste, et quand est-ce qu'on neutralise une course, la voiture de sécurité virtuelle, parce que c'est vrai que même les pilotes et les équipes sont complètement perdus. C'est vrai qu'on a l'impression que le règlement il est un peu évolutif selon les configurations, le nombre de tours encore effectués, et c'est vrai qu'on est un petit peu là avec la génération Netflix, où on veut du spectacle à tout prix et un peu de manière artificielle. Donc voilà, en fait, tout le monde doit être un peu précisé, parce que là, c'est vrai que c'était la confusion totale, même sur la dernière procédure, sur le fait que tout le monde défile derrière la voiture de sécurité, c'était même pas certain jusqu'au dernier moment pour la plupart des gens. Donc voilà. Philippe Monneret, vous avez une question qui vous brûle les lèvres pour Paul Belmondo. Pour Paul, tu as entendu des explications entre les deux pilotes alpines après ce problème? Je crois qu'il y a eu des excuses, c'est ça, de la part d'Esteban Ocon, Paul Belmondo? Oui, en fait non. En fait, c'est plus, c'est Gasly qui est resté assez neutre sur la position, sur ce qui s'était passé. Donc, j'ai trouvé son comportement plutôt bien et plutôt classe. Je pense qu'Ocon aurait dû avoir la même réserve. C'est toujours dommage, ils commencent la saison, et je trouve que il faut éviter justement une escalade sur les mots tout de suite, et ne pas charger son copain, parce que à ce moment-là, Gasly, il faut pas oublier qu'il était quand même il est toujours sous la menace, justement, il lui reste que 2 points sur son permis. Donc toute déclaration qu'un pilote peut avoir peut souvent influencer aussi une décision. Donc voilà, je pense que sur le moment, il n'y pense pas. Mais heureusement qu'à la fin, les commissaires, bien sûr, ont donné le tort à personne et ont renvoyé les 2 pilotes dos à dos. Il n'y a pas eu de sanction, mais si jamais Gasly avait été déclaré comme fautif, ça aurait été quand même des conséquences lourdes.